Tenons nos lampes prêtes, chrétiens, préparons-nous pour l'heure où les trompettes annonceront l'époux. Amis de la communauté d'études quotidiennes de la Bible, bonjour, bonsoir. Très heureux de vous retrouver en cet instant pour la présentation de la leçon de ce mardi. Nous voulons vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues. Nous disons gloire à Dieu parce qu'il a conservé en nous le souffle de vie. Grâce à lui, nous avons la possibilité de voir, d'entendre, de manger, de nous déplacer. Donc, gloire à Dieu. Comme vous le savez, nous étudions un nouveau questionnaire. Nous entamons la deuxième semaine, la deuxième leçon de ce questionnaire. Questionnaire intitulé « Thème dans l'évangile selon Jean ». Et cette semaine, nous étudions la divinité de Jésus. Signe de sa divinité. Et le verset à mémoriser, nous le trouvons dans Jean 11, verset 25 et 26, nous dit ce qui suit. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Prions le Seigneur. Notre Seigneur, notre Dieu, encore une fois, nous t'adressons nos remerciements pour ce que tu es, pour ce que tu fais dans notre vie. Tandis que nous allons étudier ta parole, que ton Saint-Esprit nous éclaire au nom de Jésus. Amen. Ce mardi, nous étudions un sous-titre, la guérison de l'aveugle, première partie. La guérison de l'aveugle, première partie. Et le texte qui nous sert de texte de méditation, texte d'étude, texte sur lequel nous allons entamer nos réflexions, c'est Jean 9, versets 1 à 16. Dans Jean 9, versets 1 à 16, dans ce passage, Jésus rencontre un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandent si l'homme est aveugle à cause de ses péchés ou de ceux de ses parents. Jésus répond que ni l'un ni l'autre n'est responsable, mais que cette situation existe pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. Jésus guérit l'aveugle en lui appliquant de la boue mélangée à la salive sur les yeux et en lui demandant d'aller se laver dans la piscine de Siloé. L'homme retrouve la vue, ce qui crée un débat parmi ses voisins et les pharisiens. Certains d'entre eux refusent de croire que l'homme a vraiment été guéri et remettent en question l'identité de Jésus, car il a guéri un jour de sabbat. Les pharisiens sont divisés. Certains accusent Jésus de violer le sabbat, tandis que d'autres se demandent comment un pécheur pourrait accomplir de tels miracles. Que devons-nous retenir de ce passage? Quels sont les commentaires que nous pouvons produire sur cet extrait, sur ce récit? Ce passage met en lumière plusieurs thèmes importants. Tout d'abord, il révèle la puissance de Jésus en tant que Seigneur de la vie, capable de guérir non seulement les infirmités physiques, mais aussi spirituelles. L'aveuglement dans ce texte n'est pas seulement physique, mais il symbolise aussi l'incapacité spirituelle de voir la vérité divine. En guérissant l'aveugle, Jésus montre que la souffrance humaine peut être l'occasion pour la gloire de Dieu d'être révélée. Cette guérison déclenche aussi un débat sur l'interprétation du sabbat, soulignant que l'amour et la miséricorde surpassent la simple observance légale. L'attitude des pharisiens montre leur aveuglement spirituel, car ils sont plus préoccupés par la violation d'une loi qu'ils interprètent de façon rigide
que par l'œuvre merveilleuse accomplie par Jésus. Encore une fois, chers amis, nous devons mettre l'emphase sur le fait que les pharisiens se montrent toujours très hypocrites, très méchants à l'endroit de Jésus. Non seulement à l'endroit de Jésus, mais aussi à l'endroit de cet homme qui a été libéré. Rappelez-vous que Jésus avait déjà réalisé un miracle au bord de la piscine de Bethesda au profit d'un homme paralysé depuis 38 ans. Et au lieu de glorifier Dieu, au lieu d'être joyeux, content, parce que l'homme a été délivré, malheureusement, les pharisiens ont voulu critiquer le fait que l'homme a porté son lit pendant le jour du sabbat. Et encore une fois, la même scène se produit parce que Jésus guérit un aveugle de naissance, et la guérison est réalisée pendant le sabbat. Ce qui dérange les pharisiens, c'est que la guérison est opérée un sabbat. Ils ne regardent pas l'aspect positif, l'acte extraordinaire qui a été réalisé, à savoir quelqu'un recouvre la vue, mais ils profitent, ils préfèrent se préoccuper d'une soi-disant observation d'une loi. Tandis que Jésus l'a dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Donc, nous pouvons mettre en lumière, nous pouvons indexer cette hypocrisie de la part des pharisiens. Et leur hypocrisie, leur méchanceté leur a rendu aveugles sur le plan spirituel. Ils sont devenus aveugles spirituellement, tandis que l'homme qui était aveugle de naissance est devenu une personne, un voyant, quelqu'un qui a la faculté, toute sa faculté de voir. Donc, les rôles se sont inversés. On est passé d'un aveugle de naissance à quelqu'un qui voit et à des docteurs de la loi, des hommes qui étaient censés être dépositaires de la loi, et eux, ils ne voient plus, ils sont aveugles spirituellement à cause de leur méchanceté, à cause de leur hypocrisie. Deux messages à retenir. La souffrance est une opportunité pour Dieu de manifester sa puissance. La souffrance est une opportunité pour Dieu de manifester sa puissance. Jésus montre que les épreuves, comme la cécité de cet homme, ne sont pas nécessairement des punitions pour le péché, mais elles peuvent servir à glorifier Dieu. Un deuxième message à retenir, la foi ouvre les yeux spirituels. Tandis que l'homme aveugle reçoit sa guérison par l'acte de foi, en obéissant à Jésus et en se levant et en se rendant à Siloé, à la piscine pour se laver les yeux, ceux qui croient voir les pharisiens restent aveuglés par leur orgueil et leur attachement à la loi. La véritable lumière, c'est de croire en Jésus. Les pharisiens sont restés aveugles parce qu'ils sont attachés à leur tradition. Et, chers amis, ce que nous devons retenir, la véritable lumière, c'est de croire en Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la révélation de ta parole, des vérités éternelles. Nous te demandons de nous accorder ton Saint-Esprit afin que nous puissions mettre ces paroles en pratique au nom de Jésus. Amen.